Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre vidéo mensuelle. Dans la vidéo mensuelle, je vous explique les dernières décisions du comité d'investissement et aussi une petite analyse de tout ce qui se passe sur les marchés et l'économie mondiale. Quand on fait une petite analyse de l'économie mondiale aujourd'hui, on constate qu'il y a un ralentissement macroéconomique. Sur votre écran, vous voyez l'évolution de la production industrielle chez les entreprises et aussi l'évolution du carnet d'ordre chez les entreprises. Et de nouveau, il est clair que maintenant, depuis un certain temps, il y a un ralentissement macroéconomique, c'est-à-dire la demande dans l'économie mondiale est aujourd'hui plutôt faible. Et ce ralentissement macroéconomique fait que les investisseurs sont devenus inquiets. Inquiets sur l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises qui sont cotées en bourse et aussi les profits d'entreprise. De cette façon, la correction des derniers mois, donc la correction d'août, septembre et aussi octobre, fait que la grande majorité des investisseurs est maintenant devenue pessimiste, même très pessimiste. De cette façon, évidemment, les investisseurs ont aussi réduit leur exposition aux actions. Et vous savez, pour nous, pour le comité d'investissement, il est très important le niveau de sentiment. Quand on regarde le sentiment parmi les investisseurs, on constate de nouveau aujourd'hui que la grande majorité des investisseurs est plutôt pessimiste. Ça fait que, pour nous, il y a donc des opportunités à investir. Et nous avons mené notre dernier comité d'investissement au début novembre, parce que à la fin d'octobre, la Banque centrale américaine a pris une décision assez importante, c'est-à-dire on a maintenant de nouveau augmenté les taux officiels, mais la Banque centrale américaine a dit maintenant c'est une pause dans la politique monétaire. Et cela a évidemment donné de l'oxygène aux investisseurs en actions, mais aussi aux investisseurs en obligations. Et donc pour nous, pour le comité d'investissement, c'est un événement très important. Parce que, ici, sur votre écran, vous voyez l'évolution de l'indice MSCI All Countries World Index. C'est l'indice global qui représente les investissements en actions. Et on voit très bien qu'à partir de fin octobre, début novembre, on a eu quand même un beau rebond technique. Pour nous, pour le comité d'investissement, notre stratégie est assez claire. Donc, si nous restons au-dessus du plus bas de fin octobre, on ne fait rien dans nos portefeuilles. On conserve les positions d'octobre et donc on n'introduit pas une stratégie défensive dans les allocations de nos portefeuilles. Par contre, si maintenant dans les semaines ou les mois qui arrivent, il y a de nouveau une correction, une tendance baissière et on casse à la baisse ce niveau très important, ce support très important, c'est-à-dire le plus bas de fin octobre, à ce moment-là, le comité d'investissement va suivre une politique plutôt défensive dans nos portefeuilles. C'est-à-dire à ce moment-là, donc si on casse à la baisse le plus bas de fin octobre, automatiquement, on va réduire l'exposition aux actions et on va de nouveau augmenter le niveau de liquidité dans nos portefeuilles. Donc voilà, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne fait rien, on conserve les positions. Quand on regarde évidemment les performances d'octobre, vous le voyez, les investisseurs en actions ont connu un mauvais mois d'octobre. La MSCI World a perdu 3,50%, la même chose que pour la MSCI World, et les pays émergents ont perdu plus de 4%. Cela fait que, évidemment, nos portefeuilles qui private ont aussi connu une performance négative pendant le mois d'octobre. Le profil 3 a perdu 0,80%, excusez-moi. Le profil 5, moins 1,50% et moins 1,70% pour le profil 7. Donc, avec tout ce qui s'est passé sur le marché des actions, entre guillemets, nos performances restent quand même. Nous avons moins perdu que les grands indices. Et évidemment, pendant le mois d'octobre, nous sommes aidés par notre exposition au prix de l'or. Le prix de l'or a très bien performé pendant le mois d'octobre. Le prix de l'or a gagné plus de 7%
en euros. Comme je l'ai déjà dit, rien ne change dans nos portefeuilles. Les portefeuilles restent inchangés d'octobre vers novembre, c'est-à-dire pour la partie action, on reste investi dans le MSCI World et le MSCI Europe. Pour la partie obligataire, on reste investi dans les obligations d'État de la zone euro, mais aussi la high yield en euros. Et évidemment, comme l'or performe très très bien, on conserve aussi l'investissement dans le prix de l'or. Donc voilà, et les conclusions sont assez claires. Le ralentissement macroéconomique continue. De cette façon, à la fin d'octobre, on a vu que beaucoup des investisseurs ont été devenus plutôt pessimistes. Pour le comité d'investissement, on a vu que le plus bas d'octobre est un point très très important sur les graphiques. Quand on reste au-dessus de ce niveau, rien ne change dans nos portefeuilles. Par contre, si dans les semaines qui arrivent, il y a de nouveau une tendance baissière sur les marchés et on casse à la baisse le plus bas de fin octobre, on va automatiquement introduire une politique plutôt défensive dans les allocations de nos portefeuilles, c'est-à-dire on va réduire l'exposition aux actions et on va monter l'exposition aux liquidités. Mais, de nouveau, aujourd'hui, rien ne change dans nos portefeuilles. Comme toujours, je termine la vidéo mensuelle avec une vue sur l'évolution de nos performances depuis 2016. Si on regarde 2023, évidemment, nos rendements nets sont un peu touchés par la correction d'août, septembre et octobre. Cela fait que pour un profil 5, nous sommes actuellement à un rendement net de 1,77%, 3,80% pour le profil 7 et pour le profil 10, le profil le plus agressif, nous sommes actuellement à 5,43%, c'est quand même une belle performance quand on compare par exemple aux investissements en actions belges parce que le BEL20 reste négatif. Donc voilà nos conclusions pour la vidéo mensuelle de fin octobre, début novembre. Donc voilà, rien ne change et on se parle de nouveau à la fin de novembre.